Pour la promotion de l'art, de la culture et du développement du Grand Mbam, le Mbam Art 6e édition ouvre ses portes. Du 22 au 25 février 2012, à Ndikinimiki et à Bafia a lieu le Mbam Art 2012 avec pour thème tradition et développement. Ndikinimiki, ville mytho-tradico-culturelle du département du Mbam et Enugu, accueille le lancement du Festival des arts et de la culture du Grand Mbam, Mbam Art 2012. Nous sommes le mercredi 22 février 2012. Il est 6 heures à la place des fêtes de Ndikinimiki. C'est la mise en place pour la traditionnelle marche sportive. Oui, tu la pointe de pied. Le talon loin du sol. La marche est ponctuée par des haltes de rafraîchissement et de relaxation. Le parcours définit une courbe qui part de Ndikinimiki et passe par Somo. À 15h, cérémonie traditionnelle de lancement. L'hymne national en tunen, langue banane. À l'occasion de l'ouverture des festivités Mbam Art et de l'élévation de M. Ombéi Thomas Dupont, maire de la commune de Ndikinimiki, à la distinction de grand notable du Mbam. Il nous a été demandé d'introduire ces cérémonies par la présence de Dieu à travers sa sainte parole. L'imam central de Ndikinimiki dit que notre prière est constituée et focalisée rien que pour la paix dans ce Cameroun.
et Andy Kinmeki en particulier. L'honneur me revient aujourd'hui d'accueillir la première fois Andy Kinmeki au prestigieux festival des arts et de la culture du Mbam, en abrégé Mbam Art, et d'en organiser la cérémonie du lancement solennel Andy Kinmeki. C'est donc avec une joie très immense que je prends la parole pour remercier d'abord très sincèrement et du fond du cœur notre frère, notre fils, notre grand frère, le président Camille Moutet Abidias, président exécutif de Mbam Art et Développement, pour le choix de ma cité depuis 3 ans aujourd'hui. J'ai l'insigne honneur de souhaiter à tous une chaleureuse bienvenue à la maison. Plus particulièrement à mes pères, leur majesté les chefs supérieurs des cantons du Mbam et Inobu, venus non sans empressement rehausser la dynamique culturelle mbamoise, ressusciter des cendres pour qui, de grâce, nous tairons désormais nos querelles intestines, nous passerons de côté nos égoïsmes individuels, nous mettrons finalement une pause définitive à notre égocentrisme pour accéder au véritable carrefour du donner et du recevoir. Il faut effectivement dire merci et très sincèrement merci à ce grand-fils du Mbam qui a bien voulu, en acceptant que Mbam A se tienne ici, en acceptant que parmi les activités de Mbam A, que se tienne cette cérémonie qui élève le maire à la dignité de grand notable du Mbam. Monsieur Obieni Thomas Dupont, maire de la commune de Ndikinimeki, est élevé à la dignité de grand notable du Mbam. Je sais que monsieur le maire, qui aujourd'hui peut être appelé majesté, aura cette humilité d'être toujours au service parce qu'il en a toujours été. Je suis ensuite de moi. C'est pour ça que pour lui féliciter et lui donner tout mon soutien, qu'il reçoive ce bouquet de fleurs en guise de notre amour. 15 ans de mariage, ce n'est pas 15 jours. Bravo ma chérie. Je voudrais prendre la parole en premier, à titre inaugural de cette conférence, pour, au nom des pouvoirs publics, louer et appuyer l'initiative, faire même l'apologie d'une telle initiative de la rencontre d'un peuple avec sa tradition. À l'occasion de mon intervention, j'en profite pour lancer un message. Parce
parce que je ne connais pas très bien votre culture. Je l'apprends au quotidien. Et je voudrais insister sur les mécanismes de transmission de cette tradition, de cette culture, de cette identité. Je voudrais inviter les Mbamoises et les Mbamois de puiser dans cette source de vie qu'est leur tradition. Et cette source de vie, elle est du côté de leurs aînés. L'aîné est le repère, le guide. Voilà le message que le préfet, qui apprécie l'initiative, voulait transmettre à l'occasion de ce festival. La conférence scientifique sur le thème « Un peuple peut-il se développer sans ses traditions ?» est l'occasion d'échanges entre éminents universitaires et le grand public, composé pour la plupart des jeunes du secondaire et des notabilités du Grand BAM. La réponse lapidaire que je donne ici est non, et elle se justifie cette réponse par les éléments suivants. Au fait, on peut se demander pour quelles raisons et au nom de quoi devrait-on demander aux Africains de délaisser leur culture sur le carreau du développement? Un regard sur les rapports entre tradition et développement montre bien que dans les pays développés actuels, la tradition semble avoir bel et bien accompagné le développement. De quelle tradition s'agit-il et de quel développement parle-t-on aujourd'hui ici? Comment peut-on penser la coexistence entre la tradition et le développement sans travestir les socles de la tradition? Comment la tradition peut-elle survivre à la suprématie des instruments de développement? Comment le peuple mbamois peut-il s'exporter, se vendre, s'installer durablement dans le processus de développement tout en gardant ses traditions? Enfin, de quelles valeurs sommes-nous porteurs pour justement continuer de porter nos traditions tout en étant soumis aux diktats du développement? Je ne pose pas la question de savoir si on peut se développer sans la tradition, mais je pose la question de savoir à quelle vitesse la tradition va digérer les éléments de la modernité qui sont apportés par l'Occident. Et une fois que ces éléments auront été digérés, cette tradition restera-t-elle tradition ou évoluera-t-elle vers une nouvelle tradition? Est-ce que c'est possible pour le jeune Bamois, pour le jeune Camerounais, pour le jeune Africain, de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs pour développer son pays? Ce pays, ce Cameroun, cette Afrique, où il y a d'autres valeurs, la valeur du droit d'aînesse, on ne parle pas à son aîné n'importe comment, la valeur du respect des parents, on ne parle pas à son père n'importe comment ou à sa mère, la valeur du partage, du savoir partagé, on ne garde pas pour soi ce qui appartient à tous. Beaucoup d'autres éléments que l'on peut multiplier. Est-ce que ces traditions ont encore leur place aujourd'hui? Parce qu'avec l'arrivée de l'Évangile et le colonialisme, nous avons laissé beaucoup de choses qui étaient très utiles pour nous, surtout pour nos parents. Si nos traditions existent encore ou existeraient-elles encore, je peux répondre par l'affirmative. Les traditions, elles, existent. Mais
il pourrait reformuler sa question en se demandant, peut-on faire usage de nos traditions dans un environnement qui tient compte, par exemple, des droits de l'homme? Parce qu'une fois qu'on a la connaissance de ces traditions qui pourront nous permettre de nous développer, pas seuls, mais avec d'autres peuples. Dès qu'on a cette connaissance, c'est en ce moment-là que la tradition devient utilitaire. De l'avis de M. Mouté Abidiès Camille, président exécutif de BAM Art et Développement, la tradition est la base de la civilisation d'un peuple. Comment peut-on concilier l'universel, c'est-à-dire ce que vous appelez la civilisation universelle, qui est imposée pratiquement à tout le monde, parce qu'il faut bien faire ses pas vers l'universel, vers se creuser de tradition, mais tout en conservant, n'est-ce pas, son identité culturelle. Et quelle est cette identité que nous, par exemple dans nos BAM, parce qu'il faut nous ramener dans nos BAM, quelle est l'identité culturelle que nous pouvons conserver dans nos BAM pour que quand quelqu'un nous voit quelque part, il sache que voilà un BAMois à travers les traditions. Pour clôturer les festivités du BAM Art 2012 en Dikinimiki, un méga concert est offert aux populations. Bafia, ville co-hôte du festival BAM Art 2012, a réservé un accueil chaleureux aux festivaliers. Dans la matinée du 23 février 2012, les exposants prennent d'assaut le village du festival pour leurs installations. À 10h, on assiste à une prière interreligieuse à la place des fêtes de Bafia. Il n'y a pas d'une vie, il n'y a pas une communauté sans tradition, c'est-à-dire sans base essentielle de l'existence. Pour parler clairement, toute recette morale ou pratique, mal conçue ou mal interprétée, est vouée à l'échec. Et bien appréhendée, propulse l'homme vers le lendemain meilleur. L'articulation majeure de cette journée est l'élection de la Miss BAM Art 2012. La compétition commence sous le regard attentif du jury. Danse traditionnelle par les Miss.
Ensuite, c'est la compétition individuelle des Miss. Le passage des Miss en tenue de soirée. La proclamation des résultats par la présidente du jury. Et la Miss s'appelle Mademoiselle Mounoué Amélise. Est-ce qu'on peut applaudir trop fort? Est-ce qu'on peut applaudir trop fort pour le trio gagnant? Merci beaucoup, monsieur le président, pour ces efforts. Je souhaite beaucoup de chance à la Miss Mbam Art édition 2012, qui va certainement incarner des valeurs très positives, qui va servir d'exemple pour la jeunesse mbamoise. Au terme d'une longue compétition, elles sont trois à la fin. Que le président accompagne ce geste, c'est très important. Cette couronne que Dominique a gagnée en 2008. Le mot de la présidente du jury. Cette élection est placée sous le sponsoring officiel de Camille Toyota. Au-delà de tout, Camille reste votre partenaire de tous les temps. Plus que tout, aujourd'hui, demain, où que vous soyez, Camille vous accompagne. Nous serons toujours là pour vous. Les autres partenaires du BAM Art 2012 marquent leur présence en offrant des lots aux lauréates. Vendredi 24 février 2012. Très tôt, la place des fêtes de Bafia s'anime progressivement. Normal, c'est aujourd'hui qu'a lieu l'ouverture officielle du BAM Art 2012 par le ministre des Arts et de la Culture. Après l'accueil et l'installation des différentes délégations, c'est le début des cérémonies.
leur confiance en toi par des signes éclatants de ton amour. Accorde-nous les grâces que nous implorons pour cette 6e édition de Mbam Art. Entoure de ta bienveillance les principaux organisateurs de cet événement, tous ceux qui y prennent part et tous ceux et toutes celles qui se dévouent à ramener leurs frères et sœurs à leurs origines traditionnelles et aux valeurs qu'elles véhiculent. Éclaire nos traditions de ta parole et donne à cette 6e édition de Mbam Art d'éveiller l'attention de tous au vrai sens des traditions pour un grand Mbam, toujours plus humain, toujours plus uni et toujours plus fraternel. Ainsi mon honneur et agréable devoir de prendre la parole ici et maintenant à la face du monde pour vous souhaiter à toutes et à tous, festivaliers et amoureux de la culture, venus de toutes parts, une chaleureuse bienvenue dans la commune de Bafia, ville co-hôte du festival Mbam Art 2012. En effet, la ville de Bafia, la commune de Bafia accueille avec la ville de Ndikinimeki et la commune de Ndikinimeki cette édition 2012 de Mbam Art. Cet exercice, privilège qui n'échoit qu'au premier magistrat d'une ville, m'amène à vous adresser, au nom des dynamiques et laborieuses populations de notre cité, un salut artistique, culturel et fraternel. Un intermède théâtral mettant en scène 4 familles du Grand Mbam est venu démontrer que c'est dans l'unité qu'un peuple est fort. Nous nous voici, pour la 6e fois, n'est-ce pas, réunis en ce lieu sacré pour parler des affaires de notre Mbam chéri. Sachant que toutes les paroles que nous allons te dire en ce lieu seront retenues contre nous si dès à présent nous n'arrêtions de servir nos intérêts égoïstes. Bien parlé, bien parlé. Mais avant mes frères, je propose et je souhaiterais que nous écoutions d'abord ce que les ancêtres ont à nous dire. C'est important. Maman, écoutez la voix de vos ancêtres. Il est temps que le Mbam retrouve sa valeur. Nous avons entendu tous vos cris et nous avons trouvé la solution à vos problèmes. Il faudra entrer en possession du vase sacré. Oui, le vase sacré. Celui-là qui est le détenteur de tous les pouvoirs mbamois. Quoi? Le vase sacré? Mais ce vase a été confisqué par vous les ancêtres à cause de la cupidité des Mbamois. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Il est temps que vous rentriez en sa possession. Il faudra aller le chercher sous le grand arbre sacré. Pour que le Mbam retrouve enfin toute sa puissance et sa force. Allez-y. Allez-y. Ah mes frères, vous venez tous d'écouter la voix des ancêtres. Il est question d'aller récupérer le vase sacré. Ah mes frères, et vous savez tous bien que lorsque les ancêtres parlaient de récupérer le vase sacré, ils pensaient à nous les Yamasa. Parce que nous sommes les détenteurs de la tradition mbamoise. Ce vase doit rentrer à Omesa. Je te coupe. Je vais te dire un truc. Tes paroles ont été des paroles très sages. Mais ce que tu venais de dire, je panique.
Il y a un proverbe banane chez nous qui dit ceci. Et par là-bas, il y en a pour un fond. Et ça veut dire tout simplement que on a un pas pour la fourmi. Ah, mon frère, pas ça. Ah, mon frère, pas fier. Depuis les décennies, vous savez que c'est nous, les nobles, baleines qui avons toujours gardé le vase sacré. Alors, je vois que ce vase va. Arrête! Vous parlez depuis de là. Vous vous intégrez seulement pour le bas et nous. Vous laissez le bas marqué, le bas est marqué. Hein? Non, les Ngoro, les Sananga, les Chika, les Baboutes, vous les laissez à qui? Les Sananga, nous sommes les génies de l'eau. Chez nous saurons préserver la dignité de ce vase. Sa possession. Le vase reviendra à celui qui pourra le soulever. Oui, à celui qui pourra le soulever. Allez-y, allez-y. Mais pourquoi explique-moi bien. Vous n'avez pas suivi la voie des ancêtres. La voie des ancêtres a tout simplement dit que ne soulèvera que le vase sacré est le plus fort. Et alors vous savez bien que dans le banc, quand on parlait des forces, on fait allusion au panel. Et parce que nous sommes costauds et très robustes. Montrez-nous. Et si vous voulez discuter, observez la manœuvre. Ici à Miron, je vais vous montrer que je suis le plus fort. Je suis le plus fort. Ah, vas-y. Ok. Attendez, ça va. On a déjà fait les moufs. Ici, mon doigt, attends, je vais vous montrer tout se situe dans la manière. Tu vas observer la tactique. Comme ça. Laissez-moi encore essayer. Vas-y, si je n'y arrive pas, c'est que les deux sont moqués de nous. Bien pas, laissez-moi ça. Essaye. Vas-y.
quelqu'un de privé. Sachez que vous pourrez parler d'une seule fois. Il sera écouté et respecté dans le conseil des tribus de ce pays. Que vive la région du Bas. Nous avons parlé. Merci. Je m'accepterai de faire Nous allons aussi le faire. Embrasse-moi mon frère. Embrasse-moi. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons remettre le badge au plus sage, au plus ancien de notre pays. Il le conserve en lieu sûr. Arrête le côté là, parce que je m'en vais. On va donner ça comme... Arrête. Attention. Bien, j'ai l'impression que le destinataire de ce vase, nous le reconnaissons. Même si lui ne se reconnaît pas. Eh bien, patriarche, Avant tout propos, avant que je continue à délivrer mon discours, je voudrais exprimer la profonde gratitude de notre association à notre chef de l'État, le président de la République Paul Biya, pour son soutien inlassable à la culture et à la conservation de nos traditions. Mbam Art et Développement est bénéficiaire de ce soutien à chaque fois qu'il en exprime le besoin. Nous vous prions. Nous vous prions, monsieur le préfet. Nous vous prions, monsieur le préfet du Nouveau, de lui transmettre nos remerciements et notre attachement aux objectifs de développement durable qu'il imprime dans notre pays. Mesdames et messieurs, ce développement durable passe indubitablement par le socle de nos traditions, car il est démontré en tout temps et dans tous les espaces, aucun peuple ne s'est développé durablement sans prendre racine sur ses traditions. C'est ce qui a justifié le thème de cette 6e édition de notre festival et qui est même à la base de la création de notre association le 14 juillet 1994. 18 ans après, le chemin parcouru est non négligeable. Bien que les défis pour atteindre nos objectifs restent nombreux et importants. Qu'à cela ne tienne, nous pouvons nous réjouir et être fiers de constater que la flamme allumée ne s'est pas éteinte. Tout au contraire, elle brille, si j'en juge de par votre présence si nombreuse à ce festival. Mais le festival n'est pas la seule réalisation de Mbam Art et ce n'est pas sa seule articulation. Nous avons à notre actif le recensement
la collecte et la conservation des objets d'art anciens du Grand Bam. Nous avons à notre actif la promotion d'un site touristique, le Dontisson, où les Allemands installèrent le premier poste administratif de tous ces environnements du BAM et Inubu vers les années 1910. Certains festivaliers vont s'y rendre samedi matin. Nous avons à notre actif une bibliothèque créée à Bafia qui fonctionne en partenariat avec la mairie de Bafia. Nous avons à notre actif la création des tenues traditionnelles à base d'écorces d'arbres qui sont en voie de devenir les tenues des chefs et patriarches des régions du centre, du sud et de l'est. Vous les voyez, ces tenues traditionnelles. Nous avons à notre actif la sensibilisation de nos communautés sur la nécessité d'une solidarité culturelle. C'est ainsi que certaines de ces communautés de la diaspora se dotent de foyers pour leur regroupement, pour toute manifestation ayant trait à la culture mbamoise. Oui, je dis bien la culture mbamoise, car à travers les différentes cultures, les 10 familles qui composent le Grand Bam, il existe une médiane où nous nous retrouvons tous. N'est-ce pas, Région? C'est pas vrai, Région? Cette action que nous menons constitue bien sûr un travail à la base pour enrichir avec les autres communautés la culture en général de notre pays. Elle ne saurait être un repli identitaire qui est néfaste à l'intégration nationale que prône notre président de la République. Mesdames et messieurs, je disais plus haut que beaucoup reste à faire pour atteindre nos objectifs. BAM Art compte sur la participation et le soutien de tous, notamment les fils et les filles du Grand Bam, pour y parvenir. Après le discours du président exécutif, c'est l'allocution du représentant du ministre des Arts et de la Culture, le préfet du Mbam et Inubu. En ma qualité de représentant permanent de Madame le ministre des Arts et de la Culture dans cette circonscription, je vous félicite et je vous encourage à aller de l'avant dans la préservation de votre riche patrimoine artistique et culturel, souci légitime qui ne peut être perçu comme un repli identitaire, mais qui s'inscrit comme l'écrit de ce président de la République, son Excellence M. Paul Biya, dans son livre pour le libéralisme communautaire, publié en 1987. Je cite: dans une convivialité culturelle où chaque groupe ethnique apporte le meilleur de ses classes pour l'édification d'une culture nationale. À travers le thème de ce 6e festival, l'association BAM Art a voulu, au-delà des festivités de tout festival culturel, inscrire cette édition dans la perspective de faire de la richesse culturelle du Grand Bam un moteur pour son développement et pourquoi pas pour celui de tout le Cameroun. Mesdames, Messieurs, je voudrais pour terminer souhaiter plein succès à cette 6e édition du festival BAM Art, dont je déclare au nom de Madame le ministre des Arts et de la Culture des festivités officiellement ouvertes. Bonne fête à toutes et à tous. Nous n'aurons pas de discours. Je me contente de vous donner la liste des dons qui vous ont été envoyés par Madame Chantal Biya, présidente fondatrice du CERAC, à l'occasion de notre participation à la cérémonie d'ouverture de BAM Art et développement à laquelle vous avez bien voulu accompagner. Liste globale des dons du CERAC au GIC des femmes rurales des arrondissements de Diki, Nimeki et Bafia. Il s'agit du GIC Odam de Diki et le GIC Jika Bafra de Bafia. Vous avez un motoculteur, 4 porte-tout, 10 brouettes, 20 arrosoirs, 25 poux, 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 10
machettes, 6 pulvérisateurs, 16 pelles, 10 pioches, 5 plantoirs. Je vous remercie. Nous voici devant vos distingués regards pour couper ce gâteau traditionnel symbolisant l'unité des trois peuples qui des Bamoun, qui d'un sort, qui de tout le peuple mbamois. Parce que nous sommes convaincus que le Mbamois, à partir du sketch que nous venons de vivre, n'est plus seulement le Mba. Le Mbamois n'est plus seulement le Mfouté. Le Mbamois n'est plus seulement le Yambassa. Le Mbamois n'est plus seulement le Nyokon. Le Mbamois n'est plus seulement le Baté. Le Mbamois n'est plus seulement le Bachia. Le Mbamois n'est plus seulement le Banen. Le Mbamois n'est plus seulement le Ndjati. Mais le Mbamois est. Le Mbamois est. Et le Mbamois devient le Manjara. Et qu'est-ce que nous voulons symboliser par ce gâteau? Nous voulons symboliser cette unité qui pourra se renforcer à partir des mariages entre ces trois peuples, dont nous souhaiterons désormais. Sa Majesté Ibrahim Bombondjoya l'a déjà entamé parce que beaucoup de ses filles sont mariées ici dans le Mbam et dans le Sort. Nous voulons également que tous les Mbamois, tous les Mandjara se sentent désormais un. Et que quand un Mandjara entre dans une maison, qu'on lui donne la fille les yeux fermés. Ou quand le garçon va ailleurs, qu'on accepte sa femme les yeux fermés, sachant que nous sommes tous les Mandjara. Mandjara, trois peuples frères. Mandjara, je vous remercie. Un mets traditionnel concocté à base de concombre, symbolisant l'unité entre les trois peuples frères, à savoir les Sow, les Bafia, les Bamoun, est présenté au public. Sa Majesté le Fon Sembinglo III, représentant le peuple Sow. Sa Majesté le Sultan Ibrahim Bombondjoya, représentant le peuple Bamoun. Et Sa Majesté Mouti Abidias Camille, représentant le peuple Bafia, coupe semé majestueux pour matérialiser une fois de plus leur union. S'en est suivi le défilé traditionnel des familles du Grand Mbam. Ils ont
hommage dans une espèce d'intégration culturelle. Les personnalités se dirigent ensuite vers le village du festival. On déclare au nom de Madame du ministre des Arts et de la Culture ouvert le village, inauguré le village du festival. La visite, avec votre permission, comme je disais, c'est fait selon les maisons d'avant. Voici la maison du cas, telle qu'elle était, comment on l'a fermée. Gentil, on a fait un grand La coupure du rebond du village et festival par le représentant de Madame le ministre des Arts et de la Culture ouvre les portes du village aux invités et aux festivaliers qui sont émerveillés, entre autres, par la découverte des objets plusieurs fois centenaires et tout le savoir-faire du passé du Grand Mbam, exposé dans le grand stand abritant le musée du Mbam.
Une pause récréative à la résidence du président exécutif du Mbam Art permet aux festivaliers de se restaurer et de se détendre avant la suite du programme. Au terme de cette journée pétillante et riche en couleurs, un méga concert est offert aux populations de Bafia. Est-ce que Bafia est là? Music, please. La journée du samedi 25 février 2012 démarre par le regroupement et l'inscription à la place des fêtes de Bafia des candidats pour l'ascension du mont Tisson. La caravane s'ébranle ensuite à travers les rues de Bafia, direction mont Tisson. Au pied du mont Tisson, le président exécutif de Mbam Art donne aux candidats les dernières recommandations avant l'ascension. Parvenus au sommet du mont Tisson, les participants à l'ascension sont émerveillés par les spectaculaires décombres de ce qu'était le quartier général de l'administration allemande. En entrant, vous avez vu, là où vous avez vu une ligne de pierre, c'est là-bas où habitait le gouverneur. Oui. Après le gouverneur, vous voyez, il y a des bureaux ici à côté. Là où les bureaux, il y avait tous les bureaucrates et tout, ce monde, c'est là où ils étaient. Vous venez un peu à la dernière, là-bas, vous voyez, c'est là où la gendarmerie était.
Après la gendarmerie, vous voyez ici la plaine là. C'est là où ils faisaient leur champ de tir. Et ils étaient en train d'apprendre, de savoir comment tirer des gens. Alors un peu plus loin, nous allons voir là où il y avait la justice. Et la justice, là où on jugeait les gens, dès qu'on jugeait les gens, on les condamnait et la prison est là même à côté. Vous voyez la pendaison où les Allemands attachaient les gens et puis ils jetaient dans une pierre glissante. Là-bas, tu es déjà même déchiqueté. La descente est moins laborieuse. Cette 6e édition ne manque pas de remettre au goût du jour toutes les autres articulations qui ont contribué à bâtir la renommée et la célébrité du BAM Art. Bon, c'est le président qui est le premier à payer. La séquence gastronomique baptisée Traditional Meal Day est l'occasion de découvrir et de déguster des mets traditionnels anciens en voie de disparition. Le coq fait avec les tarots à la façon de nos ancêtres. Vous allez trouver le plat de coq là-bas. Vous allez aussi trouver le mets de pistache fait à la façon de yambassa dans la calebasse avec les ignames à boucle. Il y a aussi les légumes que nous appelons chez nous les bilamons. C'est-à-dire ces légumes-là, c'est les légumes amers, ce n'est pas le dolé, c'est les légumes que nous mangeons généralement avec les ignames à boucle. Donc venez visiter la cuisine de Yambassa. Merci. Les mamans qui ont concocté ces repas anciens nous livrent ici leurs secrets. La cuisine Yokon, c'est un mets qu'on appelle au cru, un mets qui est fait à la base de pistache, parfois de poisson fumé, de viande fumée et même du poulet. C'est un mets qu'on donnait à son époux pour lui dire qu'on l'aime. On l'appelle au cœur. Au cœur. Donc le cœur de l'homme. On emballe un poulet entier là-dedans. Ça c'est le igname à boucle. Ça se travaille en cette période pour aller manger ça en fin novembre. Ça c'est le mets de pistache, mais fait dans la calebasse. Voici l'échantillon de ça qu'on a ici, dans l'échantillon là. Et voici le taro. Ça c'est les légumes amers, préparés à la façon de chez nous, à Ombessa. Donc on peut manger ça avec le taro, comme on peut manger avec l'igname.
Quand on peut manger les niam avec le mets de pistache. Je suis Massane Biroko, cofondatrice du festival Mbam, responsable de l'international 1000D. Les mains qui sont devant moi, c'est des mains traditionnelles en voie de disparition. Vous avez là le petit champignon, tiefele, bara avec le chou, le champignon. L'igname rouge chez les bafias en pleine disparition. Le daroua, on en trouve presque plus. Il y a les ignames, il y a le couscous, il y a les lutorsons. Oui. Je vous souhaite bon appétit. Après un bon repas, rien de tel qu'un bon vin. À présent, place au meilleur couteau. Le concours du cueilleur du meilleur vin de palme originaire du Grand Mbam. Ceci devant un jury très avisé. Qui fait partie du jury, c'est aussi un petit vieux, jeune, et s'y connaît très bien. Et enfin, on a quelqu'un qui a toujours du vin dans sa voiture. Du premier au la terre, il y a le vin de Pablo Lapleuve. Regardez sa main, il est en train de boire du vin. C'est peut-être l'un des plus grands spécialistes de vin, M. Wacho Max. Et bien sûr, je serai partie de ce jury. Je voudrais savoir quel âge a souvent la fleur. Ça doit avoir excellent. C'est vous qui êtes au jury. Il n'y a pas de mauvais cueilleur dans le monde. Et vous le saurez ce soir à la soirée de gala. Je vous demande d'y venir. Il faudra venir tous à la soirée de gala, recevoir vos prix. Et maintenant, que la fête continue et que la boisson coule. C'est début, le symbole de l'établement de la volonté maroise. Voilà, arrangement. Ça c'est magnifique.
baffe. Oh là là, quelle belle, bien parée, bien portée et bien parée. Oh là là, regarde, c'est ça, mes soldats. Quel joli teint, c'est un beau blanc, oui, et c'est excellent. Allez, je vais faire quelque chose. Il s'appelle la tombe. Et puis, elle a le maillot noir, les femmes des autres comme ça. Elle a le maillot jaune. Elle a même une couronne, c'est une couronne. Et pour clôturer ce BAM Art 2012, qui a connu un succès éclatant, une somptueuse soirée de gala est offerte. Soirée au cours de laquelle des trophées et des prix sont décernés. Je voudrais apprécier à sa juste valeur l'honneur que me fait Monsieur le Président du comité d'organisation en plaçant cette soirée sous ma présidence. C'est le groupe de l'enseignant qui reçoit le groupe de l'enseignant. Elles sont pas derrière, vous les voilà. Je vois ça dans l'équipe souris, je vois également, je vois mon ami de la reculé. Et puis le meilleur photo qui nous vient donc de Pessa reçoit non seulement un trophée, mais également une enveloppe. Merci honorable CI. Merci beaucoup. Et à cette occasion, c'est vrai, le maire a été fait grand notable du BAM. Grand notable du BAM. Mais pas patriarche. Parce que le patriarche, c'est autre chose. Il sera fait patriarche plus tard. Mais pour l'instant, il est grand notable du BAM. Je suis très heureux de te remettre ça, tu le mérites. Annelise, qui est Miss BAM 2012. Je suis sûr que si m'a envie de le faire. Bon, je vais donc le faire. Alors, ici d'abord. Oui. Le plus important, je sais que vous en ferez un très bon usage. C'est l'autre. Là maintenant, c'est le trophée. Très important. Merci monsieur le préfet. Merci à toutes ces routières traverser cette articulation sans immortaliser cet instant. Pour la petite histoire, j'ai vu au four au moulin, il est en festivalier. Ce que je ressens pour le temps, c'est dans un esprit de vérité et de sincérité que je voudrais vous dire que vous avez été le sceau du succès de ce festival. Je voudrais vous remercier tous, vous nous avez soutenus et j'espère que d'ici 2 ans, nous le ferons peut-être pas 4. Bonne soirée et dans 2 ans. Merci. À la prochaine édition du festival BAM Art. Shall